Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 7 avril, une réunion du dimanche qui sonne la réouverture, notamment de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Concernant le quintet, il se déroulera justement à Longchamp. Il s'agira du grand handicap du Bois de Boulogne. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 10 d'Alveni. Selon moi, il a la pointure d'un quintet comme celui-là. À mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. C'est un cheval qui compte déjà 2 victoires en 6 courses courues. Et pour ses débuts dans les handicaps quintés, il s'est classé 5e à Saint-Cloud, prouvant qu'il faudrait compter désormais fortement avec lui à ce niveau. On lui opposera le 2, Diluvien, le 11, Go Fast et le numéro 6, Sarandam, respectivement affichés 2e, 3e et 5e d'une course à condition disputée le mois dernier à Compiègne. Concernant Go Fast, le 11, sachez que le cheval est confirmé dans les quintés, il compte une victoire et 6 places en 11 prestations. Le 16, As des Flandres, a maintenant 9 ans, mais il est toujours un gant, et surtout, il est confirmé dans les quintés. Il va participer à son 19e événement. Il y compte déjà une victoire et 6 places. Et en 2019, il a prouvé qu'il était toujours vaillant et volontaire, puisqu'il s'est classé 2 fois 3e en autant de courses courues et ce temps des quintés disputés sur les PSF de Deauville et de Chantilly. Le gazon ne lui pose pas de problème, il mérite crédit. Attention également au numéro 1, Max Lafripouille, qui de par son top weight visera à mon avis davantage une place. Mais c'est un cheval qui compte déjà 2 victoires et 11 places en 20 quintés courus. Et pour sa dernière sortie sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, il s'était classé 2e d'un quintet début juin. Le numéro 4, Eddington, n'a jamais déçu dans les quintés. Une victoire et 5 places pour lui en 6 tentatives. Il revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Et le numéro 14, Linardo, peut venir corser les rapports. Lui qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Compiègne le mois dernier. En canon partant, on citera le numéro 5, XO. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 7 avril. 10, 2, 11, 6, devant le 16, le 1, le 4 et le 14. Suite du programme, toujours à Paris-Longchamp. J'aime beaucoup dans les groupes 3 réservés aux 3 ans les représentants de Carlos Lafont Parias et Curie Vertemer, à savoir le 206 Chaman. C'est un cheval qui a de la qualité. Il avait couru le prix Jean-Luc Lagardère début octobre, un groupe 1, et cette année, pour sa rentrée, eh bien, il a gagné à Saint-Cloud Lister Rice. Il revient ici au niveau des groupes avec des ambitions. Il peut s'adjuger ce prix la force, il en a le potentiel. Même Kazakh, même entraînement avec le 408 Platane, une fille de Le Havre qui prendra part ici au prix Vento, autre épreuve de groupe 3, mais cette fois-ci réservée aux pouliches de 3 ans. Platane qui, pour sa rentrée, a également gagné, c'était 12 mars à Chantilly, c'est de là mérite crédit, 206 et 408. Concernant le prix d'Harcourt, le temps fort de cette réunion de Paris-Longchamp, groupe 2 sur 2000 mètres. L'écurie Godolphin est très bien représentée avec pas moins de 4 chevaux parés de la Kazakh Azur, avec le 404, à savoir Gayat, qui effectue une rentrée certes, mais le cheval compte déjà 3 victoires en 4 courses courues. Une victoire notamment en France dans le prix Prince d'Orange, groupe 3 disputé au mois de septembre. Ce représentant de Charlie Appleby revient sur notre sol avec de sérieuses prétentions. Ses compagnons de couleur mais pas d'entraînement, le 406 Soleil Marin et le 402 Nocturnal Fox, entraînés par André Fabre, conduiront l'opposition. Concernant Soleil Marin, il a gagné le prix Exbury pour sa rentrée à Saint-Cloud. Concernant Nocturnal Fox, il a de la qualité mais il n'a pas été revu depuis le 17 juin, date de son succès enregistré dans le prix Ocar à Chantilly. 404, 406, 402, mes 3 préférés pour ce prix d'Harcourt. Concernant Beaumont, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants. Je pense notamment dans la première course à Pascal Maurice Manceau qui présente le 102 Glamour Steph. C'est un concurrent qu'il aime bien. D'après lui, il peut terminer sur le podium. On lui opposera le 105 Gypsy Madrick qui compte déjà 3 places de 3e en 5 courses courues et qui a bien couru dans le dernier lieu dans une épreuve mieux composée à Angers. Pas de problème de corde à droite, 105, 102. Concernant la deuxième, attention au protégé de Bruno Valaquer, il est confiant que le 110 Élixir du Gilet, le cheval est au mieux, c'est à côté de la maison, le cheval est bien engagé, il est en forme, bref, autant de paramètres qui inclinent à une certaine confiance de la part de son entraîneur. 210 Élixir du Gilet, l'entraîneur est confiant. On lui opposera le 214 Dark Dream, de retour autre montée avec des ambitions, le 213 Bouton du Patéral. Yves Hurel nous l'avait conseillé en dernier lieu, le cheval lui a donné raison en s'imposant plaisamment dans la région. Attention également au 203 dans cette épreuve, c'est Canasta du CB qui vient de s'imposer dans la discipline, c'était sur l'hippodrome d'Agen. Donc en résumé chiffré pour la deuxième, dans l'ordre du programme, 3, 10, 13 et 14. On passe maintenant à la troisième, Frédéric Lozier avec lequel j'ai conversé également est confiant que le 302, c'est
cache-lui, de Port-Gwen. Il est confiant, le cheval est régulier, il est en forme, il a bien placé derrière les ailes d'Autostart. Le seul impératif avec lui, c'est qu'il faut lui masquer l'effort jusqu'à 400-500 mètres du poteau. S'il a le bon parcours, il peut jouer les premiers rôles et la victoire. 302, c'est Crie-lui de Port-Gwen. Concernant la suivante, le 404 Forest Dem n'aurait qu'à se montrer sage pour s'imposer. Il a bien gagné à Cholet le mois dernier. C'est un cheval qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Attention à lui, à mon avis, ce sera premier ou disqualifié. 404 Forest Dem. Concernant Bruno Muel, sachez qu'il m'a dit du bien du 611 Dauphin du Lot. Il nous l'avait plusieurs fois conseillé. Le cheval à chaque fois a répondu présent, en faisant notamment parfois l'arrivée à Bellecote. Le cheval est en forme, il est bien placé au premier poteau. Il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. À mon avis, dans ce lot, il a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium à Bellecote. L'opposition pour lui, sans doute le 614, Écume de Réville, c'est une bonne jument, une cadette, elle a 5 ans, n'oubliez pas qu'elle avait couru le critérium des 3 ans il y a maintenant 2 ans, sachez qu'elle a maintenant 2 courses dans les jambes, qu'elle a déjà gagné corde à droite, bref, il convient de commencer à la suivre, 611 et 614, et on termine avec la 8e, j'aime beaucoup le 813, dans cette épreuve c'est Aldo d'Argentré, c'est un cheval extrêmement performant dans la région, un bon droitier, il est en forme, il est dur à l'effort, et à mon avis dans ce lot, il devrait lutter pour la palme. On lui opposera bien sûr le 815 Vertige de Chenu, un cheval confirmé dans les quintés parisiens, notamment à Vincennes. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa récente tentative sur l'hippodrome justement de Vincennes. 813, 815. On résume pour Beaumont rapidement. Première course 105 et 102. Ensuite dans la deuxième 10, 14, 13, 3. La quatrième le 404, la troisième le 302, la sixième le 11 et le 14 et la huitième le 13 et le 15. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.